Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors suite à vos mails et à vos messages sur Facebook, je vous fais aujourd'hui une vidéo où je vous parle de l'addition électrophile et de l'hydrohalogénation dans une première partie. Alors qu'est-ce que c'est l'addition électrophile? C'est une réaction d'addition où une liaison pi est supprimée et remplacée par deux liaisons covalentes. Cette addition est basée sur l'attirance que peut avoir un groupement électrophile chargé positivement par les électrons pi d'une double liaison d'un alcène. Et dans la majorité des cas, l'addition électrophile sera suivie de l'addition d'un nucléophile et cette réaction conduit à la formation d'un grand nombre de composés tels que les composés halogénés, les alcools, les thiols, etc. Et alors aujourd'hui, sur cette vidéo, on va s'intéresser à la formation des composés halogénés via la réaction d'hydrohalogénation qui consiste sur l'ajout d'un acide halogénohydrique comme par exemple l'acide chlorhydrique ou l'acide bromhydrique sur un alcène. Et donc comme exemple d'alcène, on a pris le propène sur lequel on va ajouter de l'acide bromhydrique. Donc on sait bien que le brome est plus électronégatif que l'hydrogène, donc c'est évident qu'on a une charge partielle positive sur l'hydrogène et une charge partielle négative sur le brome, ce qui fait de l'hydrogène un électrophile H+, qui va être attiré par les électrons de la double liaison pour former la liaison CH et un carbocation. Ensuite, le brome, qui a récupéré le doublet non liant restant, devient Br- et attaque comme nucléophile le carbocation formé lors de la première étape. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est sur quel des deux carbones de la double liaison on va ajouter l'hydrogène et sur quel carbone on va ajouter le brome. Et bien tout simplement, il y a une règle qui a été formulée par le chimiste russe Vladimir Markovnikov en 1869 et qui est connue par la règle de Markovnikov qui va répondre à cette question. Alors cette règle dit que lors de l'addition d'un composé du type HX sur une double liaison carbone-carbone, l'hydrogène de l'acide s'attache au carbone de la double liaison le moins substitué. Et c'est pour cette raison que dans cet exemple, l'hydrogène s'attache sur le carbone le moins substitué qui porte uniquement deux atomes d'hydrogène, ce qui conduit à la formation d'un carbocation secondaire étant lié à deux groupements alkyles. Ce carbocation va être attaqué par le Br- comme nucléophile pour former le bromoalcane correspondant. Cette réaction rend la réaction d'hydrohalogénation régiu-sélective. Cependant, cette réaction n'est pas stéréosélective car l'halogénure X- peut attaquer le carbocation par un côté ou l'autre. Et donc, quelle que soit la configuration Z2E de l'alcène de départ, cette réaction conduira à un mélange de 4 stéréoisomères. Et avant de finir, j'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, que ce soit sur mon adresse mail ou sur ma page Facebook. Et n'oubliez pas surtout à vous abonner à la chaîne pour recevoir mes prochaines vidéos.